On le sait, les conflits au travail, ça peut tout paralyser. Mais que se passerait-il si une méthode, qui a déjà fait ses preuves depuis des décennies, pouvait transformer la méfiance la plus profonde en une collaboration réussie? Aujourd'hui, on décode les 7 habitudes de Stephen Covey en s'appuyant sur un cas d'étude assez incroyable, une situation où franchement, tout semblait fichu. Allez, on plonge dedans. Voilà la question au cœur de notre histoire. Et attention, on ne parle pas de théorie là, mais bien d'une vraie situation de crise. Comment on fait pour fusionner deux cultures qui se détestent, surtout quand en plus, il y a des vies en jeu. Bienvenue à River City. Imaginez la scène. D'un côté les pompiers, de l'autre les services d'urgence médicale. Deux services totalement distincts qui, du jour au lendemain, sont forcés de fusionner. On a donc deux tribus, avec chacune sa fierté, ses habitudes, obligées de ne faire qu'une, et tout ça pour des questions de budget. Le décor est planté, et ça sent le drama plein nez. Évidemment, les problèmes n'ont pas tardé à arriver. L'étude de cas parle d'une ambiance carrément chaotique. Pensez esprit de division passif-agressif, voilà le terme utilisé. La méfiance était partout, c'était la norme. Les cultures s'affrontaient, les émotions prenaient le dessus. Bref, le processus de fusion était complètement bloqué, à l'arrêt. La situation était, pour le dire simplement, explosive. Face à ce chaos, comment avancer? Eh bien, la direction s'est tournée vers un outil qui a fait ses preuves, les fameuses 7 habitudes de Stephen Covey. Et là, on ne parle pas juste d'un livre de plus sur le management, non. C'est une vraie feuille de route pour passer de la dépendance, où l'on subit les choses, à l'interdépendance, c'est-à-dire là où l'on construit le succès tous ensemble. Ce qui est génial avec ce cadre, c'est qu'il est super logique. Tout part de ce qu'il appelle la victoire privée. C'est la maîtrise de soi, les habitudes 1, 2 et 3. C'est la base, le socle. Une fois que ce socle est solide, seulement là, on peut passer à la suite. La victoire publique, le travail d'équipe, le succès collectif, avec les habitudes 4, 5 et 6. Et pour finir, l'habitude 7, c'est celle qui permet de faire durer tout ça, de s'améliorer en continu. C'est un parcours qui part de soi pour aller vers les autres. Logique, non? Bon, assez de théorie. Revenons à River City. Comment est-ce que tout ça a été appliqué sur le terrain? Comment ces principes ont-ils pu résoudre les problèmes humains qui étaient, en fait, le cœur du problème? Cette citation de L.B. Greco, qui a étudié ce cas, est très parlante. Le vrai obstacle, ce n'était pas la logistique ou la technique, c'était les émotions, la peur, la colère, la méfiance. La vraie bataille, elle se jouait là. Et ça nous amène tout droit aux habitudes de la fameuse victoire publique. La toute première étape, ça a été de changer complètement d'état d'esprit. Fini le mode « pour que je gagne, il faut que tu perdes ». L'habitude « penser gagnant-gagnant », c'est l'idée qu'il y a toujours une troisième voie, une solution meilleure qui arrange tout le monde. C'est un changement radical de perspective. Concrètement, à River City, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ils se sont mis à travailler ensemble. Au lieu que les pompiers imposent leurs règles aux urgentistes, ou l'inverse, ils ont créé de A à Z de toutes nouvelles procédures. Ensemble. Résultat, un système unifié, plus sûr, plus efficace. Tout le monde y a gagné. C'est ça, une victoire mutuelle. On passe à l'habitude suivante, et celle-là, elle est fondamentale. Avant de vouloir qu'on nous comprenne, il faut d'abord chercher à comprendre l'autre. Et ça veut dire écouter. Mais vraiment écouter. Pas juste pour préparer sa réponse, non. Écouter pour comprendre les peurs, les frustrations, les espoirs de la personne en face. C'est la base même de la communication empathique. Et là, ça a tout changé. L'étude le montre noir sur blanc. Dès que les managers ont commencé à pratiquer cette écoute active, les attitudes ont changé du tout au tout. Les gens se sont enfin sentis respectés, écoutés. Même le langage a changé, il est devenu moins agressif, plus collaboratif. C'était vraiment la clé pour désamorcer cette bombe émotionnelle. Et quand on met en place les habitudes 4 et 5, on arrive à quoi? À la synergie. C'est un peu le résultat magique de tout ça. La synergie, c'est quand 1 plus 1 ne font pas 2, mais 3, 10 ou même 100. C'est cette idée géniale que nos différences, au lieu d'être un problème, peuvent devenir notre plus grande force si on arrive à les combiner intelligemment. Et le résultat final à River City, il est juste bluffant. Cet esprit de division, il a complètement disparu. À la place, il y a eu un vrai sentiment de renouveau, d'unification. Ce n'était plus les pompiers contre les urgentistes, c'était une seule et même équipe, une nouvelle entité bien plus forte que la somme des deux anciennes. Ok, c'est super, le succès est là. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour que ça dure? C'est là qu'intervient la dernière habitude, et elle est peut-être bien la plus importante de toutes. Parce que gagner une fois, c'est bien, mais créer un système pour continuer à s'améliorer, c'est encore mieux. Covey nous dit qu'il y a 4 dimensions de notre vie qu'il faut entretenir en permanence. Notre corps, notre esprit, nos relations et nos valeurs.
Si on en néglige une seule, on risque le déséquilibre, l'épuisement. Alors, comment River City a aiguisé ses facultés en tant qu'organisation? C'est simple, ils ont créé un programme de mentorat pour les futurs leaders. L'objectif était clair, transmettre cette nouvelle culture de collaboration et s'assurer que les leçons du passé ne soient jamais oubliées. C'est ça la clé pour que le succès dure dans le temps. Alors, tout ça c'est bien beau, mais par où commencer concrètement, dans sa propre vie? Allez, voici une toute première étape, super simple, pour passer à l'action dès maintenant. Cet exercice s'inspire directement de l'habitude numéro 2, commencer avec la fin en tête. Le principe est simple. En définissant clairement un seul objectif important pour un de ses rôles cette semaine, on donne une direction claire à ses actions. Ça peut paraître tout bête, mais c'est incroyablement puissant pour commencer à reprendre le contrôle. Et on va terminer là-dessus avec une dernière pensée. L'histoire de River City, elle nous montre une chose incroyable. Un conflit qui paraissait sans issue est devenu une chance de créer quelque chose de bien meilleur. Alors on peut se poser la question, et si le plus grand obstacle qu'on rencontre n'était pas là pour nous bloquer,